Les témoignages sur Ewen Life sont basés sur des expériences personnelles. Ce ne sont ni des recommandations médicales, ni des recommandations administratives. Donc bonjour, je m'appelle Thérèse, j'ai eu la maladie de Cushing et j'ai voulu partager mon témoignage pour permettre à d'autres personnes, de se reconnaître dans cette maladie rare et d'être diagnostiquées. Écoute, moi ça fait, déjà 3 ans que j'ai été opérée, donc mon premier réflexe, ça a été d'inviter tous mes amis pour, fêter ma rémission. Donc ça, c'était 3 mois après mon opération que j'étais redevenue à peu près reconnaissable. En tout cas, ils savaient qu'ils venaient chez moi, donc du coup, ils ils savaient que c'était moi. Il y a eu beaucoup de réponses. Déjà, ça fait un petit tri. On a fait une très, très belle, fête avec l'énergie que j'avais à ce moment-là et j'ai pu expliquer. Après moi, mon livre m'a permis de pas, expliquer pendant des mois, des années à tout le monde et qui avait envie de comprendre, ont pu le lire. Il y en a qui ont mis plus ou moins du temps. En remontant mon projet professionnel, j'ai retrouvé aussi mon équipe avec qui je travaillais avant. Des trahisons, des déceptions, mais comme toute épreuve dans la vie, n'importe qui se rend compte que quand on a une épreuve dans la vie, ça fait le tri dans les amis. Là, c'est pareil, évidemment, il y a eu des déceptions énormes. Il y a eu des amis qui étaient pas là. J'ai jamais revu, en fait, qui ont pas voulu qu'on se revoie. Donc tu te dis, en fait, ils m'appréciaient pas ou alors ils étaient en contact avec moi par intérêt, soit professionnel ou autre et je considère que j'ai fêté ma renaissance. Bon, évidemment, il y a plein de gens qui ont pas pu venir à cette fameuse fête, mais je les ai revus après. Je considère que, ça sert à rien d'aller à un enterrement si on voit pas une renaissance. Moi, je préfère que les gens, fêtent avec moi la vie que ma mort, donc je me dis que, bah, les gens qui ont pas voulu me revoir, et pas des proches, en fait. Et d'ailleurs maintenant je m'attelle beaucoup à essayer de respecter ce que je pense aussi et à voir les gens. Comment te dire? Je pense qu'on met un petit peu de temps à comprendre qu'on ne peut pas tout réparer. Moi, j'ai les 2 beaux-fils que je ne vois plus du tout alors que j'ai vécu avec eux à temps complet pendant 8 ans. Ce qui me paraît important à un moment, c'est d'arriver à faire la paix avec ce qu'on peut pas réparer pour être, tranquille parce qu'on a des gros dossiers à reconstruire et puis après, c'est accepter qu'on fait partie des années de reconstruction et que ça prend du temps. On retrouve les amis. Moi, je retrouve des amis qui se retrouvent, grands-parents alors que je suis toujours pas maman. Des personnes, elles étaient mortes et on n'a même pas été au courant, donc comment tu fais un deuil alors que la personne est morte depuis 6 ans? C'est très étrange comme, chose. On se rend compte qu'on n'est plus du tout au fait de la société. On découvre un peu que le féminisme a vachement évolué, l'écologie aussi, même si pas assez, mais c'est une réalité quand même. Il y a aussi des choses qui ont pas vraiment bien évolué. Enfin voilà, on arrive avec une espèce de regard comme ça, un peu de recul et notre propre fonctionnement, on l'a oublié aussi. Donc toutes les relations sont perturbées. Moi, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que les amis que j'avais avant et que j'ai préservés, je les ai retrouvés sans mal. Il y en a qui ont eu de la culpabilité, mais moi, je les ai beaucoup détendus en disant que ça a été mon choix de m'isoler, de préserver tout le monde. Donc si tout le monde pouvait respecter ça, ce serait super aujourd'hui pour qu'on reprenne une vie normale, voilà. Évidemment, il y a eu des gens étaient très, très choqués, hein. Des amis qui sont restés pendant, il y en a très peu. Si c'était à distance, ça passe. C'était des relations plus proches, ça a pas passé le cap après. Ils avaient dû, s'adapter au fur et à mesure à une personne, vraiment, différente. Ils me regardaient différemment et ils ont pas compris, que je me sois remise comme ça après. Dans les cas extrêmes, mais des personnes qui ont profité pendant que j'étais malade, professionnellement ou évidemment, bon, bah, c'est pas facile et c'est pareil, après l'opération, il faut du temps pour, comprendre ça, l'analyser, se dire qu'encore une fois, c'est pas de mon fait, quoi. Et après, il y a des personnes, peu, du coup, très, très peu, que j'ai rencontrées pendant la maladie. Et là, bah, il y a les 2. Il y en a qui sont restés, mais ça leur a demandé du coup à elles un travail énorme d'arriver à passer d'une personne à l'autre qui n'a rien à voir et il y a des personnes, bah, qui se sont senties mal à l'aise du que, j'étais pas la personne qu'ils avaient rencontrée. Et c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, il y a enfin un effet miroir, ça fait une interaction pour certaines raisons et quand on retrouve plus ces raisons-là, des fois on préfère arrêter. Par contre, ce qui est top, c'est les nouvelles personnes que je rencontre. Je suis en train de réfléchir. Hem Mon mode de relation plutôt qui a évolué, dans le sens où, bah, déjà je suis moins jeune et j'ai vécu tout ça, donc je vais moins me mettre dans des relations à risque. Je suis avec des personnes globalement plus fiables, heu, plus fiables.
Il me connaît maintenant et j'ai pas envie de perdre mon temps. Mais il y a vraiment une phrase à retenir, en tout cas dans mon cas, c'est que j'ai pas de temps à perdre, hein. J'ai perdu, 10 ans. Si, je rencontre quelqu'un, ça marche pas, je vais pas insister. Je veux pas être désagréable, mais je vais pas insister. Donc les personnes que je rencontre, c'est des personnes, avec qui on va faire des belles choses, passer du bon temps, construire des choses intéressantes, tout simplement. Moi, j'ai assez peu de filtres, j'ai des discussions de fond, donc les fonctionnements différents, j'ai pas envie, je vois pas l'intérêt, en fait, mais pour tout le monde en plus. Donc ouais, ça change un peu. Je suis pas là pour, faire des expériences, tester des gens, savoir, profiter, donc, en ce sens-là, ça change un petit peu le mode relationnel et globalement, je rencontre des personnes beaucoup plus fiables et aujourd'hui, j'essaie de faire le tri dès le début. Si je récidive, parce qu'il y a un risque de récidive et même si ça m'arrivait aujourd'hui, qui resterait? Et ça, c'est une question qui reste.